Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Seven Wonders Duel où je vais vous expliquer un peu comment je mets en place mes stratégies sur ce jeu qui est un très bon jeu à deux joueurs. Ma première stratégie, c'est sur le choix des merveilles. Tout d'abord, je vais regarder les jetons progrès qu'il y a pour savoir s'il y a le jeton loi. Le jeton loi, c'est celui qui vous permet de pouvoir récupérer un jeton scientifique que vous n'avez pas. En fonction de s'il y a le jeton noir ou non, la grande bibliothèque prend une force beaucoup plus importante parce que si je prends la grande bibliothèque, ça va me permettre de n'avoir que 5 jetons scientifiques et j'aurai une chance sur 4 pour récupérer, 3 chances sur 4 pour récupérer le jeton noir. Donc euh, c'est très important de savoir s'il y a ce jeton noir ou pas. Ici, je vais prendre cette carte, c'est vraiment la merveille la plus forte parce qu'elle vous permet de rejouer, elle vous permet d'avoir des ressources. Ce qui est important aussi également, c'est d'avoir des merveilles qui vous permettent de rejouer. Pourquoi avoir des merveilles qui vous permettent de rejouer sont importants à Seven Wonders Duel? Ça va vous permettre de gérer le tempo de la game et surtout en phase 3, donc à l'âge 3 et potentiellement des fois à la fin de l'âge 2, de choisir les cartes que vous allez prendre, notamment si vous visez une victoire militaire ou une victoire scientifique. Par exemple, avoir plus de cartes qui permettent de rejouer que votre adversaire va vous permettre d'aller chercher plus facilement les jetons scientifiques que vous voulez. Ici, malheureusement, je n'ai pas de chance parce que mon adversaire avait le choix entre deux merveilles qui lui permettaient de rejouer à la fin de la phase. Parce que quand moi j'ai choisi le premier et la quatrième lors du premier choix, et ensuite j'ai choisi le deuxième et troisième. Et j'ai pris autant de merveilles que je pouvais qui me permettaient de rejouer, mais malheureusement, je n'en ai pas eu assez à mon goût. C'est-à-dire que j'aime bien avoir plus de merveilles qui me permettent de rejouer que mon adversaire. Donc du coup, la théologie sera une carte très intéressante pour moi que j'essaierai d'aller chercher potentiellement. Ici, je vais préférer prendre le bois. Si mon adversaire prend le dépôt de bois, j'irai sûrement prendre l'argile. Ou s'il prend la pierre, je vais quand même aller prendre l'argile. Et je me dis, s'il prend le dépôt de bois, ça va permettre de dévoiler trois cartes. Et s'il prend le bois ici, j'irai peut-être prendre ce jeton scientifique. Comme je vous disais, essayer de lui mettre un peu la pression sur le scientifique. Parce que j'ai cette grande bibliothèque qui pourra me permettre d'aller chercher un jeton loi qui pourrait être très intéressant sur la fin de la partie. Alors, ici, j'imagine qu'il va prendre le dépôt de bois. J'aurais prendre le dépôt de bois était clairement un coup qui se faisait et c'était loin d'être mauvais. L'idée ici, c'est il y a trois jetons scientifiques à cet endroit et si je prenais pas très vite des jetons scientifiques parce que il y avait déjà si je prenais le dépôt de bois, ça lui libérait deux cartes qui pouvaient être intéressantes pour lui et surtout il aurait pu aussi défausser celle-là pour récupérer de l'or, donc ça me plaisait pas trop. Et le dépôt de bois, vu que j'ai déjà un bois, m'intéresse un peu moins. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça va être intéressant. Donc il prend bien le dépôt de bois, et nous on va espérer prendre une ressource. Alors forcément ici je prends cette carte. L'idée c'est de ne pas lui laisser d'autres choix pour le prochain tour. Et ici je vais défausser. L'idée c'est d'essayer de récupérer le maximum d'or pour pouvoir faire une de ces deux merveilles assez facilement. Oula, excusez-moi, pas du tout, c'est pas les merveilles, de faire une de ces deux cartes scientifiques le plus rapidement possible. Ici, il n'y a pas de différence entre les deux, donc je vais en faire une aléatoirement, je vais plutôt faire celle-là. Et du coup, mon adversaire, s'il ne joue pas, s'il ne prend pas ce jeton scientifique, je vais le prendre et je vais avoir déjà trois jetons scientifiques dès le début de la partie, ce qui est très intéressant. Malheureusement, il le prend. Et sinon, on va prendre l'or. Et là, ce qui est intéressant, on arrive tout de suite dans le cas où vous allez voir que les cartes, les merveilles qui vont permettre de le faire rejouer, vont être très importantes pour lui parce que c'est très dangereux pour ça, pour lui de me laisser trois jetons scientifiques très tôt dans la partie. Donc ici, moi, je vais défausser. Et normalement, si il devrait faire le temple pour rejouer et ensuite aller prendre le Scriptorium pour m'empêcher d'avoir trois jetons scientifiques très tôt dans la partie. Et c'est exactement ce qu'il fait, mais au moins,
moi, ce qui m'arrange, c'est qu'il a déjà utilisé une merveille qui lui permettait de rejouer, et donc que ça lui fait ben, c'est une puissance d'avoir des merveilles qui vous permettent de rejouer, notamment pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ça vous permet de mieux contrôler la fin de la partie, et au moins j'ai réussi à lui épuiser une ressource, et c'est notamment lié au fait que je n'ai pas pris ce dépôt de bois en début de partie, mais que j'ai préféré prendre l'officine. Donc voilà, c'est assez intéressant à le remarquer. Et moi, le fait qu'il ait deux jetons scientifiques ne me fait pas trop peur, parce que lui n'aura jamais accès aux jetons loi, contrairement à moi avec la grande bibliothèque. Ici, je vais construire mon dépôt de pierre. C'est très intéressant vu que j'ai pas encore de pierre. Ça va m'éviter de les payer 3. Et ici, lui, pour lui, la cavité est intéressante, mais je pense qu'il va prendre la presse. Mais par contre, s'il prend la presse, ça me dérange pas trop parce que j'ai la pirée. Mais malheureusement, dans mon objectif, j'aimerais ne pas l'utiliser tout de suite parce que c'est ma seule merveille qui me permet de rejouer. Et donc pour moi, c'est une merveille qui va être clé pour choisir un moment si je veux une carte très spécifique, de pouvoir rejouer et de la prendre directement après. Alors, que va faire mon adversaire? Ici, ok, il prend la cavité. Je crois que voilà, c'était comme ça. Et donc moi je vais prendre la presse et je suis très content d'avoir la presse. Parce que du coup, quand je vais pouvoir faire la pirée, j'aurai à la fois ma verrie et à la fois ma presse. Donc c'est plutôt pas un mauvais début de partie pour moi. Et ici je vais choisir de commencer. Et je vais choisir de commencer, ça c'est sûr. Par contre, je sais pas, je commence avec quelle carte. Je pense que je vais prendre l'or. Quoique, est-ce que j'ai besoin tant d'or que ça? Ouais, on va prendre l'or. Même si cette carte est très forte, je préfère prendre l'or. Et là, je vais essayer soit de récupérer un deuxième jeton, un jeton progrès, donc un jeton scientifique qui me permette de faire ça, soit de commencer à marquer des points de victoire. Alors là, c'est pas très grave, je vais faire ça qui est un très bon bâtiment. Ça va me permettre d'avoir une ressource de chaque, et notamment ben, ça, d'avoir mes bois, vu que j'avais qu'un bois, et qu'ici j'ai besoin de 3 bois, ici j'en ai besoin de 2, ça va me permettre de les payer un peu moins cher. Lui, j'imagine qu'il va prendre. Ok, je pensais qu'il allait prendre le 5 points de victoire. Euh, Bon, on va prendre les 4 points de victoire et s'il prend pas le 5 points de victoire au coup d'après, je les prendrai et j'essaierai de faire une victoire plutôt sur les points de victoire. Alors, il va falloir que je fasse attention quand même à pas lui donner les 4 jeux de son scientifique avant le dernier âge parce qu'il a quand même 2 cartes qui lui permettent de rejouer. Donc, ce serait très dangereux de le mettre dans une position où il a la possibilité de finir en fait la game sur les scientifiques, hein, parce que vu qu'au dernier âge, il y a euh, les, deux fois deux scientifiques différents, mais en 2 exemplaires, bah, s'il arrive à avoir 4 scientifiques, et vu qu'il a plus de façons de rejouer que moi en termes de merveilles, c'est un peu dangereux de lui laisser les 4 jetons scientifiques. Donc il va falloir que je réussisse à récupérer le jeton scientifique qui est ainsi. Si je prends ça, il prend ça, ouais, ça me dérange pas qu'il avance de 2 en militaire, et ça va lui coûter quand même pas mal. Donc ça me dérange pas du tout ça. Je vais prendre les points de victoire. Et s'il prend ce dépôt d'argile, j'irai prendre les 2 militaires pour un peu lui mettre la pression. Vous voyez, en général, je dis à Seven Wonders Duel, il faut assez s'inquiéter quand votre adversaire a très vite 3 symboles. Mais vu qu'ici, il n'aura jamais accès au jeton loi, ça m'inquiète moins que que cela pourrait m'inquiéter en temps normal. Ici, est-ce que je préfère le défausser ou est-ce que je préfère le jouer? Je pense pas de toute façon que j'irai aller chercher une victoire militaire et pour défausser pour 7 d'or, ça peut être très intéressant, donc je pense que je vais défausser sur ce tour. Et on va voir s'il va prendre le risque de faire une de ces merveilles qui lui permet de rejouer pour essayer d'aller chercher le jeton scientifique qui manque, ou est-ce qu'au contraire, il va prendre son temps, il va pas du tout utiliser ce jeton scientifique là. Hop, donc là, ah non, il fait une merveille, mais pas celle qui lui permet de rejouer. Donc ça, c'est assez intéressant à noter.
Ici, moi, j'ai pas envie de lui donner ce jeton scientifique parce que ça lui permet de prendre un jeton progrès et donc ben, ne serait-ce que ça lui vaut 4, c'est trop fort pour lui. Et en même temps, vu que je vais avoir la pirée, j'ai pas forcément envie de faire ce bâtiment. Je préfère défausser 7. En fait, ce bâtiment me coûte 4. Il va me permettre de payer mes presses un de moins, enfin deux de moins, un de moins parce que je les paye deux, sauf qu'au final j'en ai déjà une donc je les paierai rarement, et mes fioles, deux de moins parce que je les paye trois. Mais au final, quand je regarde, euh, là je peux le défausser pour 7, donc il y a 11 d'argent en différence, donc ça voudrait dire qu'il faut que j'achète 5 fioles, sachant qu'avec la pirée j'en aurai, donc je préfère le défausser. Et là je vais voir si il va utiliser une de ces merveilles qui lui permettent de rejouer. Je pense que oui. Et à mon avis, il va faire merveille pour rejouer pour ensuite aller acheter ce laboratoire. Ok. Donc ça, on savait qu'il y avait ce risque-là, hein. Et il prend les 7 points de victoire. Ici, je vais défausser cette carte. L'idée, c'est pas forcément parce que j'ai besoin de l'or, mais je veux pas être devant lui en force militaire pour le dernier tour, parce que je pense que euh, ça va être important de choisir qui commence au dernier tour. Et donc, pour cela, il ne faut pas être devant en termes de militaire. Et ici, c'est très bien, je peux faire ce jeton scientifique. Donc, heureusement qu'il n'a pas fait ça, sinon il aurait eu 4 jetons scientifiques. Donc, je vais faire ce jeton scientifique. Et ce jeton scientifique va me permettre d'aller choisir une carte. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais prendre la théologie si j'essayais d'avoir une victoire scientifique ou militaire. Sauf que sur le scientifique, je suis pas forcément parti pour. Sur le militaire, je suis pas forcément parti pour. Au vu de son nombre de ressources, l'économie va me servir à rien. La maçonnerie, j'ai quand même pas mal de ressources. Donc je vais prendre l'agriculture qui va me rapporter 6 d'or et 4 points de victoire. Ici, on va prendre une des deux, une des deux cartes qui rapporte des points de victoire et on va essayer de gagner cette partie avec les points de victoire. J'aurais peut-être dû quand même prendre la théologie, parce que ça m'aurait permis sur des tours de faire ces deux merveilles sans que ça me coûte grand-chose. Euh, Ici, avec la grande bibliothèque, je vais pouvoir aller chercher le jeton qui rapporte 3 points de victoire pour chaque progrès. Donc ça peut me rapporter 6 plus 4, 10. Donc c'est pas inintéressant quand même d'essayer d'aller faire la grande bibliothèque. Ok. Et ici, moi, ah ok, il a choisi de rejouer. Bon, ça me posait pas de problème de lui laisser le jeton scientifique parce que maintenant il n'y a plus de grand chose qui rapporte beaucoup. Donc il prend ça, mais au final, vu ses ressources, je pense que ça ne lui servira quasiment jamais. Donc c'est pas trop grave pour moi, cet aspect-là. Euh, on a 20 points de victoire, mais 28 d'argent, et lui il n'a que 4 d'argent, mais il va avoir quasiment... Ah, ça va lui rapporter énormément, c'est très mauvais pour moi ça. Ce qui va rapporter 8 d'argent et 8 points de victoire. Ça, c'est vraiment pas un bon coup pour moi. J'ai pas eu de chance. Parce qu'il a une des merveilles qui est très très forte. Nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir se faire en sorte d'être sûr d'aller chercher celle-là. Et on a quand même 5 cartes jaunes. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour moi. C'est donc ouais, il va falloir regarder. Alors, je vois pas dans quel monde il ne commencerait pas. Mais peut-être qu'il va choisir de ne pas commencer, hein, mais ça me semble très compliqué pour lui de choisir de ne pas commencer. Après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je peux aussi me dire je prends ça, et je fais mes deux merveilles ici pour essayer de gagner militairement. Ça peut être une stratégie, ça. Ça à étudier, on va regarder. Parce que là, du coup, j'ai l'avantage de moi pouvoir rejouer à n'importe quel moment, alors que lui ne peut pas rejouer. Donc ça, c'est pas trop mal. Euh, Dans l'idée, si ici en plus c'est une carte militaire, je vais vraiment étudier à fond cette solution. Malheureusement, c'est pas une carte militaire. Ici, 5 points de victoire pour 5 d'argent, ça m'intéresse pas tant que ça. Je vais aller construire le colosse. Non, est-ce que... Non, si je vais quand même construire le colosse.
Je pense que c'est intéressant. Toujours dans cette idée, je vais peut-être essayer de lui mettre un peu la pression militairement là. Parce que avec les points de victoire, bon, il a 4 symboles, mais comme je vous dis, il pourra jamais gagner scientifiquement vu qu'il n'y a pas le jeton loi. Mais là, ce qu'il essaye de faire, c'est surtout m'obliger à prendre cette carte pour dévoiler ces deux-là. Et ce qu'il espère, c'est pouvoir obtenir des cartes militaires pour, pour ne pas perdre militairement. Alors, ok, il va récupérer un jeton scientifique parce que prendre cette carte pour lui, ce serait dommage parce que ça me donnerait tous les militaires. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ça va lui rapporter pas mal d'or, mais est-ce que c'est grave? Je suis pas sûr. Tac, tac, tac. Ici, comment on va jouer cette fin de partie? Ah, ça va quand même coûter 2. Ça va me coûter 8. Ok, on va jouer ça. On va faire la pirée et on va prendre ce jeton militaire. Et l'idée, ça va l'obliger à prendre celui-là. Ah, mais il faut que je calcule pour être sûr de récupérer cette guide quand même. Donc ça sera moi. Alors moi, lui, moi, lui, moi, lui, moi, lui, moi, lui, moi, lui, moi. Donc je serai quand même sûr de récupérer euh, la carte, la carte guild ici. Donc ça me va comme play. Vous voyez, c'est par des petits calculs qu'on va pouvoir être sûr de s'en sortir ou au moins d'aller chercher les cartes qu'on souhaite. Alors, que va faire mon adversaire? Bah forcément, il prend le militaire pour essayer de compenser sur ma stratégie. Et nous, on va faire ce bâtiment et ça va être intéressant parce que on va quand même réussir à avoir pas mal d'argent sur cette partie. Donc, je pense que ça peut être très bon pour moi. Et même mon adversaire va avoir pas mal d'argent. Donc, je pense que cette carte va rapporter énormément de points. Donc, c'est très, très, très intéressant pour moi ça. Alors, comment ça va se passer? 26, 36, ben lui ça lui vaut 8, moi ça me vaut 6. Donc on est quand même plutôt derrière hein, pour l'instant. Donc ça, il aurait pris une carte qui lui valait 9. Ici, moi je pense que je suis obligé de prendre celle-là. Ça vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va me valoir 7 d'or. Ouais, je vais prendre ça. Alors ça me vaut 4, mais lui, ça lui rapporte. Ouais, non, non, non. Ça 4, je perds 3, alors que si là il prend ça, ça fait 8, et moi j'ai que 4. Mais j'ai tout intérêt à ce qu'on ait plus d'or possible, que ce soit lui ou moi, pour cette carte-là. Donc je vais prendre celle-ci. Ok, c'est un militaire, ça peut être intéressant pour moi, même si là on voit bien que je vais pas réussir à gagner militairement, hein, parce qu'il a pris ce 8 d'or, donc je ne pourrai pas gagner militairement. J'espère que je me suis pas trompé. Moi, lui, moi, lui, moi, lui, moi. Ok. Donc ça, c'est intéressant. On va faire les 6, le 6 bleu. Et là, vous voyez, ça va peut-être se jouer à cette carte guild commerçant. Et c'est pour ça que je voulais absolument garder, être le dernier à avoir une merveille qui me permette de rejouer pour être sûr de faire ce calcul-là. Si je prends ça et qu'il prend ça, je prends ça, il prend ça, et donc je n'aurai pas la guilde marchande. Donc ici, je suis un peu obligé de prendre cette carte. Après, si je la prends, elle me vaut 3 points de victoire, mais elle me rapporte qu'un d'or. Alors qu'ici, ça risque de me rapporter 4 points de victoire, plus le jeton que je vous disais qui rapporte 3 points de victoire par jeton progrès. Donc je vais tenter de faire cette merveille-là, sachant qu'après au prochain tour, je suis obligé de prendre cette carte. Et donc j'espère que ce sera une carte qui rapportera pas mal de points de victoire. Ah, ici j'ai pas de chance, je suis pas malheureusement pas tombé sur le jeton qui rapportait des points de victoire. Donc je suis obligé de récupérer un jeton qui rapporte 6. Mais avec ça au moins ça me rapporte en gros 2 fois 6, donc 4 points de victoire. Et ici j'ai cette chance de pouvoir prendre la carte qui vaut 7 points de victoire, donc c'est plutôt bien. Celle-là, lui, ne rapportera que 2. Et vous voyez, on est en train de remonter sur les points de victoire. Et je pense que ça devrait le faire. Ça va être juste. Il va être à 50. Nous, on va être à 48.
mais il va marquer 2 points avec les militaires, mais nous, on a 2 guildes qui vont rapporter un peu plus. Donc je pense que ça va le faire. C'est une partie assez intéressante où je vous ai d'abord expliqué la stratégie que j'avais vis-à-vis des jetons scientifiques et notamment en fonction du jeton loi et de la grande bibliothèque. Donc ça, c'était très intéressant. Ensuite, je vous ai aussi expliqué pourquoi je trouvais ça intéressant d'avoir des merveilles qui peuvent permettre de rejouer, et on l'a très bien vu sur cette fin de partie, le fait d'avoir gardé en dernier la merveille qui permet de rejouer m'a permis de calculer et de savoir que je pourrais aller chercher la guilde des marchands, et donc mine de rien, cette guilde des marchands, je savais que moi, elle allait me rapporter 7 points de victoire et 7 d'or, donc c'était une carte très très forte pour moi. Alors, il a eu de la chance sur le début de l'âge 3 de récupérer celle-là qui lui vaut 8, mais en même temps, le fait de pouvoir rejouer, quand j'ai rejoué, je savais qu'en rejoint, il serait obligé d'aller chercher ce bâtiment militaire et donc de me laisser encore une autre carte guild. Et les cartes guild, c'est très très fort à Seven Wonders parce que ça peut rapporter énormément de points. Pour vous donner un ordre d'idée, celle-là, la guilde des marchands, on l'avait vu. Celle-là, la guilde des armateurs, on l'avait vu. Guilde des bâtisseurs, ça aurait rapporté 8 points de victoire, donc c'était très bon. Guilde des magistrats, bah, ça aurait rapporté 5, donc c'était quand même une bonne guilde. Guilde des scientifiques, bon, ça aurait rapporté 8, donc ça aurait été bon. Donc la seule guilde qui n'aurait pas été très bon pour moi, c'était la guilde des tacticiens, mais j'ai pris ce risque et ça a été payant. Voilà, c'était une assez belle partie. Je vous ai bien expliqué les stratégies de base qu'il faut avoir à Seven Wonders, c'est-à-dire d'abord regarder si une victoire scientifique est faisable ou difficile. Ici, j'avais vu que lui, il n'avait jamais l'accès aux jetons loi, donc je savais que je pouvais lui laisser pas mal de jetons scientifiques, et on le voit, il a pris beaucoup de cartes scientifiques, mais ça lui a pas permis de gagner. Et ensuite, essayez de regarder en fonction des merveilles que vous avez pour rejouer ou pas rejouer, est-ce que ça va être possible d'aller chercher une victoire militaire, ou est-ce qu'au contraire, il faut vite se concentrer sur les cartes bleues et sur les points de victoire pour gagner. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et j'espère que ça vous a bien plu. Allez, salut!